Bonjour les filles et les garçons, s'il y a des garçons qui me regardent. Alors je viens aujourd'hui pour vous faire une petite présentation pour réaliser un petit tuto pour réaliser ce genre de mini-album. Alors c'est un mini-album qui ressemble un peu à un portfolio, tout simplement. Et j'ai choisi un petit format, donc c'est un format c'est 13,5 par 19. C'est en fait le format des DVD. Donc en fait, ça permet de ranger des albums facilement dans sa bibliothèque et ne pas avoir des albums plus petits, plus grands. Pour quelqu'un qui est fan de rangement, on va dire, ça permet de faire ranger plus facilement l'album photo. Moi, j'ai trouvé ce concept assez sympa et ça permet de mettre des belles photos au niveau format. Et puis ça permet de pouvoir jouer sur les photos. Donc je vais vous présenter l'album. Donc je l'ai réalisé, on va dire à 90% avec du matériel de chez Action. Donc qu'est-ce qui n'est pas Action dedans? Ce tamponnage et celui-là. Ce sont en fait des tamponnages de cette planche de tampon. Donc c'est l'encre et l'image. J'ai trouvé qu'il se portait très bien au papier. Donc ce qui fait pas partie de l'album, donc c'est cette planche de tampon. Donc j'ai utilisé ça et ça comme tamponnage. Ce qui fait pas partie aussi du matériel de chez Action, c'est pour la colorisation. Donc j'ai utilisé des feutres Faber-Castell, donc c'est des App Grip aquarelle. Mais je les ai pas aquarellés, je les ai fait à l'essence minérale. Et comme autre matériel qui n'est pas de chez Action, il y a l'encre, les encres. Donc l'encre noire, c'est de la Florilège. Et à l'intérieur, vous verrez, il y a de l'encre verte, c'est de la Scrap à la carte. Donc c'est en fait, j'ai utilisé deux pads d'encre. J'ai utilisé celui-là, donc l'encre couleur sapin et l'encre couleur chartreuse. Voilà. Sinon, tout le reste est de chez Action. Le papier de fond, le papier de structure, la colle, tout en fait. Donc voilà, comme je vous disais, c'est un portfolio. Enfin, c'est un format portfolio. Donc pour l'ouvrir, j'ai mis une simple ficelle. Et je le coince aussi avec le Bratz, comme ça. Donc là, c'est un Bratz. Hein. C'est un Bratz d'une ancienne collection. Donc ça fait partie de cette planche-là. C'est celui qui était là tout simplement. J'ai trouvé qu'il se portait très bien au niveau couleur et au niveau citation, donc Follow Your Dream. Donc en fait voilà, il s'ouvre comme ceci. Donc je l'ouvre comme ça. Donc avec ce côté un petit rabat qui permet de mettre une photo. Donc je n'ai mis que 2 photos dans l'album, c'est pour vous montrer le genre de photos, ce que ça rendait en fait. Donc voilà comme ceci. Donc là, j'ai mis une petite pochette qui permet de rajouter 2 photos. Là, sur le rabat du haut qui se trouve comme ça, je peux encore remettre 2 photos à l'intérieur. Le rabat du bas est plus petit, qui permet de mettre une photo. Là, j'ai fait, comment ça s'appelle, une cascade. Pareil. Et sur le côté, une grande pochette. Donc je me suis un peu inspirée des tutos de Sylvie de la chaîne... c'est quoi sa chaîne? Ça doit être V-Sylvie18, si je me trompe pas. En fait, elle avait fait un album avec les papiers de chez Toga, un peu dans le même style, mais beaucoup plus grand. Et j'avais trouvé le concept assez sympa, donc j'ai fait un peu pareil en le simplifiant beaucoup. Pour faire un petit album avec ces papiers de chez Action donc j'ai eu un gros coup de cœur en fait. Donc pour continuer, donc je vais pas un peu plus en détail pour la décoration. Donc les papiers, j'ai utilisé 2 blocs de papier. Donc les papiers de fond, c'est les papiers en A4. Vous savez que le cardstock, ils sont vendus en blanc et en beige. Et pour la décoration, j'ai utilisé ces 2 blocs là de papier. Donc la toute dernière collection. Donc celui-là. Et celui-là, qui correspondent au numéro 3 et au numéro 5. Donc, sur le premier rabat, j'ai mis un tamponnage, toujours l'encre et l'image de la planche de tampon, avec un die cut de chez Toga.
Enfin, c'est pas Nickel, vous savez, c'est les embellissements en 3D. Par contre, à chaque fois, je rajoute de la mousse de Bleuface parce que je trouve que au niveau collage, c'est pas ça. Mes pages sont aimantées pour gagner plus de souplesse. Donc là, je peux mettre encore des photos. Donc là, des chutes de papier. Là, c'est les tampons bois qui ont été colorisés avec les crayons de couleur. J'ai mis un peu d'argent un peu sur toutes mes pages. Donc là, par exemple, c'est une petite perforatrice. Donc celle-là, ce n'est pas une Action, mais je sais qu'Action, ils en font. Avec le papier qu'ils ont fait, vous savez, argenté, rouge, etc. Qu'ils ont fait à un moment en A4. Voilà. Là, c'est un tampon bois. Voilà, je l'ai mis en relief avec leur 3D Pearl Paint, là, qu'ils ont fait récemment. Et pour tout ce qui est argenté, j'ai en fait utilisé les crayons comme ceci. En fait, c'est les crayons qu'ils ont vendus l'année dernière à la période de Noël. Il y avait des dorés à des argentés et franchement, la qualité est tip top, quoi. Donc, voilà. Sur le rabat de droite, donc comme je vous ai dit, une petite pochette. Voilà. Donc pareil, chute de papier. Alors, en fond, pour faire le rose, là, j'ai aquarellé avec ces feutres-là, toujours de chez Action. La technique du plastique, je ne sais pas si vous connaissez, enfin certainement vous connaissez, on a trouvé des vidéos partout. Donc le tamponnage, c'est les tampons bois qu'ils ont fait, et j'ai rehaussé avec le crayon argent pour donner un peu plus de relief. Là, c'est les Puffy Stickers, comme ceci. Voilà. Et là, en fait, j'ai fait une petite découpe, j'ai fait un petit rond. Et sur le rond, j'ai passé 2 couches de Créapatch. Si je fais tomber ça, j'ai passé 2 couches de Créapatch Perle pour donner une sorte de pastille nacrée. Voilà. Sur lequel j'ai fait un tamponnage, donc c'est des tampons bois. Et pour coloriser, j'ai utilisé des Sharpies. Et ça tient très très bien pour pouvoir ouvrir, parce que pareil, c'est aimanté. Ensuite, la page centrale, donc le rabat du haut, des tamponnages avec les tampons bois que j'ai colorisés, avec toujours cette petite dot argentée. Là, c'est comment dire, un papillon que j'ai fait dans une chute de papier à la perforatrice et un petit stickers de la même planche que ces cactus là. Donc là, je n'ai pas encore décoré, je vais décorer en fonction des photos. Sur le rabat du bas qui est plus grand, donc j'ai mis une photo avec pareil des découpes, des tamponnages que j'ai colorisés. Un petit papillon toujours argenté pour faire le rappel. La cascade qui n'est pas encore décorée. Et voilà, tout simplement. Donc là, j'ai mis une simple ficelle. Après, on peut fermer avec un élastique, on fait comme on veut. Et vu qu'il n'y a pas les photos encore, hop, je cale avec le bras. Tout simplement. Donc si cet mini-album vous plaît, bah, je vous laisse avec le tuto tout de suite après. En attendant, bah, je vous fais des gros bisous. Je dis bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Donc voilà pour la structure. Alors comme je vous ai dit, il faut prendre 5 feuilles à 4, tout simplement. Et sur les 5 feuilles, voilà, on va en couper 2 à 19 cm. Donc sur la largeur, au lieu de garder les 21 cm, on va garder les 19 cm. Donc ça nous fait 2 feuilles en 21-29-7 et 2 feuilles en 19-21-29-7. Donc sur une des 2 feuilles, donc en 19 par 21-29-7, on va faire des marquages pour le moment. On va faire un marquage
à 10,5, enfin à 10, 10,5, 11, 11,5 et 12. Et plus loin, donc on va repartir à 13 cm et demi, donc à 25,5, 26, 27, 27,5 et 28. Donc une fois qu'on a fait nos repérages, on va marquer les plis. Donc à 10, 10,5, 11, 11,5 et 12, et de l'autre côté, alors, 25,5, 26, 26,5, 27 et 27,5. Je ne sais pas si c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais en tout cas c'est ce qu'il faut faire réellement. Donc une fois qu'on a marqué nos plis, en fait ça va être la base de la pochette, enfin du portfolio. Donc je vais effacer mes mesures déjà. Et on va pouvoir plier. Donc en fait, il faut marquer tous les plis qu'on a fait, tout simplement. C'est ce qui servira à faire les charnières. Donc on peut faire avec une planche à ranurer, un massicot, c'est comme on veut. Moi personnellement, je préfère le faire à l'ancienne. Bon, après moi j'ai pris du papier action parce que c'est du papier qu'on trouve qui n'est pas très cher, qui est de relativement bonne qualité. Mais bien sûr on peut faire avec tous les papiers. Ce qu'il faut c'est que pour la structure le papier soit relativement épais pour qu'au niveau de la manipulation ça s'abîme pas. Assez vite. Donc je vais faire la première partie juste la structure, je le décorerai et on fera le, et je vous présenterai une fois qu'il sera terminé. Donc j'ai voulu faire cet album parce que j'aime bien ce format là en fait, et comme je vous ai dit c'est un album gain de place si on veut dire. Je vous ai dit il prend la taille d'un DVD, donc ce qui permet de le ranger assez facilement dans une armoire, si bien sûr on n'a pas fait une trop grosse déco sur la page de garde. Donc voilà ce que ça donne. Donc quand on va l'ouvrir, donc il y a la première partie qui est là, le fond. Et là il va y avoir le rabat là, un rabat au dessus et un rabat en dessous. Donc on va faire les rabats. Alors si je me trompe pas, alors on prend la, oui c'est ça, on prend la deuxième feuille qui est coupée à 19 cm. Donc il nous fait 19 sur 27,5, 29,7. 19 par 29,7, ouais c'est ça, j'ai enlevé 2 cm. Donc
on va couper une première fois à 10 cm. Donc pour avoir... oui, si c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, si c'est ça, je me trompe pas. Donc, pour avoir deux rectangles, on fait deux fois. Deux rectangles de 10 par 19. Donc, le premier et le second. Bien sûr, hein, on ne jette aucune chute, ce qui servira à faire des tamponnages, ou à mater des photos, ou à faire ce qu'on a envie. De toute façon, on ne jette rien. Donc, j'enlève mes mesures. Donc, on a les deux carrés de 10 par 19. On va prendre l'un des deux carrés et on va marquer un pli à 1,5 cm du bord. Donc moi je me sers de cette règle là. Si vous devez acheter une règle, enfin, personnellement moi je la comment dire, pour moi elle est au top. Je peux utiliser le cutter, je peux utiliser tout ce que je veux, mais c'est vrai, le massicot, le tapis découpe, mais c'est vrai que j'utilise énormément cette règle là pour la précision de quand on veut faire des petites mesures ou des contours, etc. Je trouve que c'est franchement super. Donc là, vous voyez, j'ai pris 1,5 cm tout simplement. Et je marque mon pli. Donc là, j'ai un pli marqué. Et le deuxième, toujours normal. Je vais reprendre ma structure. Et je vais prendre le côté plié. Je vais mettre de la colle, du scotch, ce que vous voulez, sur le petit rabat. Hop. Et je vais le coller à l'intérieur de ma pochette. Donc je l'ouvre en ayant le petit côté là. Et je vais le coller là, bien de bord à bord. Un coup de plioir pour bien marquer. Et sur l'autre côté, ce coup-ci, je vais mettre le double face sur la petite languette de ma structure de base. Et je vais y coller ma feuille de 10 par 19. Toujours bien bord à bord. Voilà. Ce qui nous fait déjà une meilleure vision du portfolio. Donc il va s'ouvrir comme ceci, donc avec une pochette là et la pochette là. Il va nous falloir les deux rabats, ceux du haut et ceux du bas. On va les faire maintenant. Donc je vais prendre une feuille à 4 et je vais couper à 13,5. Donc je garde les 21 cm. Je coupe une bande à 13,5. Qui fera le rabat du haut. J'en fais une deuxième. Donc toujours 13 cm et demi de largeur. Voilà. Par contre, celle-là, je vais la couper à 18 cm. Donc je vais toujours me servir de ma règle. Donc je vais enlever 4 cm. Donc 2 et 2. J'aurais pu simplement marquer, mais les bandes de 2 cm me servent assez souvent pour faire des tamponnages, donc ça me dérange pas.
Donc une fois que ça c'est fait, je vais reprendre mon outil pour faire les plis et je vais plier. Alors comment j'avais fait? Normalement je suis à 2 cm mais j'ai un petit décalage, bon c'est pas grave. On va gommer ça. Donc sur le plus petit des deux, donc celui par 18 par... c'est combien celui-là? 18 par 13,5 si je me trompe pas, ouais c'est ça. Donc, je vais faire un pli à 2 cm. 1 à 2,5. Par contre, à 3 cm. Et un dernier à 3,5. En fait, on a les 2 cm là. Et en fait, on a 4 traits. 1, 2, 3 et 4. Qu'on va pouvoir plier. Hein. Pourquoi j'en fais pas 5? C'est pour jouer sur les hauteurs, enfin, sur les épaisseurs, au niveau du portfolio. Parce que je pense que il y en a assez comme ceci. Il n'y a pas besoin de mettre autant que sur les plis qu'on a fait tout à l'heure, avec les différentes épaisseurs de papier. Alors, vous voyez, j'ai retourné tout simplement parce que les papiers d'action sont texturés. Et je voulais garder le papier texturé à l'extérieur, tout simplement. Après, chacun fait comme il veut. Donc, on a notre premier rabat. Voilà. Le deuxième, qui va être celui du haut. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va marquer les plis. Donc, à 2 cm. Et demi, 3 et 3,5. Donc on marque les plis, que je ne me trompe pas que je fasse du premier coup, pas comme tout à l'heure. Comme ceci. Hop. Voilà. Et celui-là, je vais le replier en deux. Donc on prend tout simplement le papier et on le plie à la limite du pliage. Voilà. Tout simplement. Donc on va mettre la colle donc sur le petit rabat. Et on vient bien le coller au niveau des pliages. Voilà. Donc en fait là ça va se replier comme ça. Et là ça va se replier comme ça. Donc ça va se chevaucher. Donc là c'est pour le haut. Et pour le bas ben, on fait la même chose. On colle la petite languette.
Donc voilà. Pour le moment, ça donne ceci. Donc il va s'ouvrir comme ça. Là. Là. On va s'occuper maintenant de l'intérieur là, pour pouvoir mettre une grande photo et des petites photos sur le dessus. Donc on reprend une feuille. C'est celle-là. Une feuille à 4. Et on va couper à 12 cm. Et 24 cm. Voilà. On va couper en deux. Donc, on va avoir deux rectangles de 10,5 par 12 cm. Donc, 10. C'est ce que je vous disais aussi par rapport à cette règle. Si on a un tapis de coupe avec tous les traits à 1 cm, ça nous permet de travailler facilement les demi-centimètres. Et une fois que c'est fait, on va marquer à 1,5 cm. Un trait. Hop. Pas bien en face. Voilà. Et celui-là, pareil. Là, je me sers tout simplement de ma règle. Voilà. Et on répète l'opération sur toute la page. Donc, les 12 cm, on plie en deux. Ça fait 10,5. On fait un pli 1,5 cm plus loin. Et pareil. On va marquer les plis. Hop. Un, 2, 3, 4. Donc si vous avez vu, en fait j'ai 5 rabats et non 4. Enfin 4 cascades. Donc je vais prendre ma dernière feuille. Je vais la couper à 12 cm. Pour faire la même chose, bien sûr. Donc, je coupe à 12. Je recoupe à 10,5. Je replie, je refais mon trait à 1,5 cm du bord. Voilà. Et sur la dernière, je vais faire pareil. Ce qui va me faire la petite pochette sur le côté du rabat de droite. Donc un rabat 1,5 cm. Voilà. Après, pour pouvoir coller ça, j'ai deux possibilités. Soit si je fais sur du papier blanc, ma pochette avec mon papier sera collée avec mon papier dessus, soit je fais directement avec du papier décor. Donc moi je vais faire directement avec du papier décor. Donc je vais utiliser les papiers de chez Action que j'aime énormément. C'est ce qui m'a décidé à faire
ce projet. Je vais utiliser les flèches. Hop. Donc mon album fait 19 cm, donc je vais couper à 19 cm. Page fond 21, donc oui c'est ça. Donc, je vais couper à 19 cm. Je vois rien du tout en fait. On va faire comme ceci. Voilà. Par contre, je ne vais pas couper à 13,5, je vais couper à 12 de la largeur de ma cascade. Donc, les pages font pas tout à fait 15. Je me sers de mon tapis pour couper à 12 cm. Ah, avec les paillettes, ça glisse. Voilà. Donc, ceci va aller là, avec la petite pochette sur le côté. Donc, je vais tout de suite coller cette partie-là. Alors, je la colle bien à ras. Hein. Hop. Voilà. Donc, ce qui fait ceci. Pour pouvoir mettre la pochette là. On va coller ceci. Alors, je vais vérifier mes mesures, mais normalement, ça doit être à 2 cm du bord. Voilà, c'est ça. Donc je vais les coller à 2 cm. Donc je vais faire mon premier pli, mon premier trait à 2 cm. Voilà. Et on va pouvoir coller les pochettes. Donc faire attention de bien être bord à bord. S'il y a un petit décalage, mais là il y a un petit décalage, à la fin on donne un petit coup de cutter et puis on y verra que du feu. Voilà. Donc la première est faite, je la soulève. Je mets la colle sur la seconde et je la mets à ras de la première. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Pour les 5 rabats de ma cascade. Trois. 4. 5. Donc là vous voyez, je vous ai dit il y a un petit décalage, il suffit de
couper ce qui dépasse. Pour que tout soit nickel. Voilà. Alors, on va coller ça sur la pochette. Donc pareil, un scotch double face comme on veut. Là, je vais utiliser du double face un peu plus fin. Sur les 3 côtés. Donc, là, je mets dessus directement. Par contre, le haut et le bas, je le fais sur ma page de fond. Donc on a nos pochettes et la pochette secrète là, pour pouvoir mettre une grande photo. Alors, il nous restait un rabat. Moi, j'ai décidé de le coller là. Après, on peut faire avec du papier décoré ou du papier uni, comme on veut. Mais je trouve, personnellement, que je préfère mettre un papier décoré dans le fond et là, faire une illustration avec du papier uni. Donc, je vais coller ma page. En la centrant à peu près. Donc ça fait 19. Et là ça fait 12. Ça fait 7 cm, ça fait 3,5. 3,5. Après, on n'est pas obligé d'être nickel. Hop. Donc voilà, ma structure est finie. Après, c'est à vous de réfléchir de comment vous allez faire la fermeture. Alors, on peut mettre un élastique. Donc, si on met un élastique, ne pas oublier de le passer avant de faire les décorations. On peut mettre du scratch. On peut fermer, comme l'album que j'ai fait pour les scouts de ma fille, avec un nœud. Donc dans ces cas-là, on le colle avant de mettre le papier décor. Voilà, comme ça. En fait, ça permet de fermer son portfolio. En ayant toujours pas trop d'épaisseur. Ou je vais faire comme ou l'album que je vais utiliser un brad et de comment dire de l'élastique pour que j'aille action en chercher. Donc si vous voyez en fonction de la vidéo quand elle sera terminée si j'en étais en chercher ou pas, pour finir mon portfolio. Donc voilà la structure. Voilà. Et je fais avec vous, enfin je vous montrerai la décoration.